What the, what the, what the, what the hell, bro? Arrête de manger entre 20h et midi. Mec, imagine, tu te réveilles le matin, littéralement, tu te réveilles et tu comprends rien à ce qui se passe. T'as la tête dans le cul, t'as aucune énergie. Et pourtant, sur le papier, tu viens de dormir à 8h. Tu viens de faire une nuit de 8h sur le papier. Mais quand tu te lèves le matin dans ta chambre, t'es KO technique. Tu fais du sport régulièrement chaque semaine, t'es pas le dernier des idiots. Pourtant, t'es complètement mort de fatigue à chaque fois que tu te lèves le matin. T'as pas d'énergie et tu mets du temps avant d'émerger. T'as essayé le café, mais même ça fonctionne pas. Tu te sens encore vidé de ton énergie. Ok? La journée elle démarre, voilà, et le matin t'as même pas d'énergie. T'as même pas de quoi, voilà, commencer la journée correctement, commencer la journée en forme. Non, t'es complètement mort. Tu peux pas te concentrer, t'as pas de focus, t'es dans le brouillard mental. La matinée, elle s'écoule et t'arrives même pas à travailler. T'arrives même pas à te concentrer et te motiver, même pas en rêve. Y a pas de motivation parce que t'es juste mort de fatigue. Ok? Et tout ça, ça veut clairement dire que t'as clairement pas assez d'énergie pour faire tout ce que tu dois faire. Donc, même si tu essaies de te discipliner, même si tu essaies de mettre des méthodes, voilà, Pomodoro, allez, je fais tant de pour tant de temps, cela, tu n'y arrives pas. Parce que justement, tu n'as pas assez d'énergie, ok? Et moi, j'étais exactement comme ça le matin. Mon réveil, littéralement, il sonnait 2, 3, 5, 10, 15, 30, 50 fois avant que je me lève. Et en cours, quand j'arrivais le matin, je m'endormais dès 8h. Donc, dès le premier cours, j'arrivais, j'étais en train de dormir. Oh, mais je suis fatigué. Et je commençais directement à m'endormir, ok? Vraiment, littéralement, j'avais pas d'énergie le matin. Et l'après-midi, dès qu'il arrivait 13, 14h, 15h, impossible de me concentrer. Je m'endormais littéralement. J'avais pas d'énergie, vraiment, parce que j'avais un gros down de fatigue l'après-midi. J'étais tout le temps dans le train du sommeil toute la journée. J'arrivais pas. Et vraiment, j'avais l'énergie d'une huître, ok? Pourtant, aujourd'hui, littéralement, mais je me lève naturellement entre 5h30 et 7h tous les matins. Je force pas, je mets pas de réveil, j'ai pas mis de réveil depuis des semaines et des semaines. Et pourtant, j'ai aucun down l'après-midi. Je me sens parfaitement bien, j'ai toute l'énergie du monde et j'ai exactement ce qu'il me faut comme énergie au quotidien pour faire toutes mes tâches, pour avancer et pour vraiment avoir des résultats dans les domaines qui comptent pour moi, ok? Et tout ça grâce à une seule et unique chose, c'est que j'ai arrêté de manger entre 20h et midi du lendemain. Et donc, avant que la vidéo commence, littéralement, sache-le, abonne-toi déjà à ma chaîne, hyper important de ne pas rater les prochaines, parce que là, tu m'as dans l'algorithme, peut-être que tu m'as vu dans l'algorithme, mais si tu me loupes encore, tu ne pourras pas avoir les bons dollars que je vais te donner, ok? Donc abonne-toi. Et ensuite, dans la description, il y a un lien qui s'appelle l'école du dev perso. C'est mon programme payant avec tous mes élèves, tous mes étudiants qui viennent directement partout dans le monde, de toute la France. On se rencontre, on fait des événements. Et donc, c'est vraiment un programme de dev perso. C'est vraiment l'école, mais pour le développement personnel sur la santé mentale, santé physique, la séduction, la sexualité, le sport. Vraiment, comment te faire devenir une machine. Clique dessus, c'est hyper important si jamais tu es intéressé par ce programme-là. Ok? Et donc, littéralement, qu'est-ce que ça signifie de ne pas manger entre 20h et midi? Ça veut dire que je n'ingurgite plus aucune nourriture après 20h. Et tout ça jusqu'à midi du lendemain. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, il est 8h34 du matin. Donc, j'ai pas mangé depuis hier 20h, ok? Et je mangerai que à midi. Je bois que de l'eau ou du thé ou du café. Parce que le matin, j'aime bien boire du café pour me réveiller, ok? Et donc, pas de shaker de protéines, pas de complément alimentaire et aucune calorie entre 20h et midi. Voilà concrètement ce que ça signifie. Et donc, la question, c'est, ok, Akil, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour une raison toute simple, déjà, qui est pour éviter la digestion pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas manger avant de dormir, tu vas littéralement avoir des pics d'insuline pendant ton sommeil. Donc en gros, au lieu d'être en train d'essayer de dormir, tu vas être en train d'essayer de digérer. Et sache-le, la digestion prend littéralement 60% de ton énergie. Donc si 60% de ton énergie, elle est mise à digérer, elle ne sera pas mise dans la récupération de tes cellules, elle ne sera pas mise dans ta croissance musculaire, dans ta croissance tout court en termes d'humain, en termes de taille, et dans le fait d'apprendre des choses pendant que tu dors, ok? Tu vas rien retenir, tu vas mal dormir, tu ne seras pas reposé, tu ne vas pas reposer tes muscles, ni ton cerveau, ni ton corps, ni tes organes. Donc tu vas te lever le matin, tu seras fatigué parce que tu auras eu un pic d'insuline toute la nuit, ok? Donc imagine un pic d'insuline, c'est énorme. Et ça me rappelle littéralement quand j'étais étudiant à Sciences Po, donc une grande école à Bordeaux. Et en gros, j'allais en cours du coup tous les matins à Bordeaux. Et il faut savoir que j'avais vraiment un emploi du temps qui était extrêmement chargé. Je me levais à 5h du matin, j'allais courir, je
Je m'entraînais à la salle de sport, je faisais de la boxe, j'allais en cours aussi, donc il y avait beaucoup de choses à faire, plus mon business. Vraiment, j'avais un emploi du temps surchargé, donc ce qui faisait que j'arrivais le soir vers 23h, minuit, 1h du matin. Donc juste avant de dormir, je prenais littéralement peut-être 200-300 grammes de riz pesé cru, avec genre 250-300 grammes de viande hachée, aussi pesé cru. Je mangeais ça juste avant de dormir. Bah, je peux te dire que le matin, quand je me levais, j'avais pas dormi. J'avais pas du tout la sensation d'avoir dormi. J'avais pas du tout l'impression d'être reposé. Au contraire, j'étais vraiment la tête dans le flou toute la journée. J'avais des downs tout le temps. J'arrivais pas à me concentrer en cours assez longtemps. Et vraiment, j'étais en mode survie en fait. J'étais en mode putain, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me focus. J'étais H24 en mode survie, en mode comment je vais faire pour survivre, comment je vais faire pour avoir de l'énergie, etc. Parce que j'avais vraiment zéro énergie. Littéralement, j'arrivais pas à me concentrer. C'était super dur pour moi la concentration, ok? Et donc, maintenant, je mange plus le matin, justement pour éviter tout ce qui est le pic de glycémie et le pic d'insuline. Parce que le matin aussi, tu vois, bah, tu vas lever le matin, tu vas commencer à manger, genre, je sais pas moi, des chocs à pic, tu vois. Ah, mais c'est bon le choc à pic. Tu vas manger des chips, tu vas manger un Mirinda, un Coca-Cola, un Schweppes bien frais chacal. Ah, mais moi le matin, j'aime bien manger, il faut prendre un petit déjeuner pour être complet et en forme. Ah, il y a qui faut. What the f... mais je vais te tarter. Mais je vais te tarter, mec. Non. Le petit déjeuner, écoute-moi bien. Tu le sais peut-être pas en réalité, mais le petit déjeuner, c'est l'invention du marketing des États-Unis. Donc en gros, je vais t'expliquer l'histoire tout simplement. Donc aux États-Unis, je crois que c'est dans les années 1960-70 que le petit déjeuner a été introduit exactement. En gros, il y avait des grandes marques de petit déjeuner, de compléments alimentaires, tu sais, de repas quoi, en gros pour vendre du bacon, des œufs, des céréales, des pains, etc., de la confiture. Et ces grandes marques-là, en fait, elles voulaient faire plus de chiffre d'affaires. Et donc, c'est simple. Elles ont littéralement engagé des médecins. Elles ont payé des centaines de médecins à travers toute l'Amérique, à travers tous les États-Unis. Elles ont payé des centaines de médecins, ces entreprises-là. Et elles les ont fait dire publiquement à la télé que le petit déjeuner était un repas important et essentiel. Alors qu'en réalité, c'est totalement faux. Ok? Parce que, sache une chose, nos ancêtres, donc les Homo sapiens, les hommes de Néandertal, etc., nos ancêtres ne mangeaient qu'un seul repas par jour. Et ça, c'est ce qu'on appelle le OMAD, One Meal a Day, donc un repas par jour. Et il y a beaucoup de gens qui ont des physiques super impressionnants, qui ne mangent qu'un seul repas par jour. Et en fait, les gens qui sont en meilleure santé dans le monde, et on remarquera dans toutes les cultures qu'on a étudiées, dans les cultures asiatiques notamment, dans les cultures africaines, dans ces pays-là, on mange un seul repas par jour. Ok? Quand je dis africaine, c'est à la fois dans le Maghreb et à la fois aussi dans l'Afrique noire, dans l'Afrique subsaharienne évidemment, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Afrique de... Bref, tout ce que tu veux. Ok? Et donc dans ces cultures-là, on a l'habitude de manger qu'un seul repas par jour, qui est un repas qu'on mange le soir en général. Et en fait, à chaque fois qu'on étudie ces ethnies-là, on remarque qu'ils sont en meilleure santé. Ok, ils n'ont pas autant d'aliments que nous à manger, mais pourtant ils sont en meilleure santé. Ils ont des dents plus dures, plus belles, plus blanches. Ils ont des visages plus fermes, mieux dessinés, avec moins de boutons, moins d'acné, moins de pustules. Ils font moins de rétention d'eau et ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts aussi physiquement. Pourtant, ces peuples-là, on pourrait dire, ouais, mais tu vois, les Africains, on pourrait surtout les tracher en mode ouais, mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup de nourriture, ils ne mangent pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Pourtant, les Africains, ils sont scientifiquement beaucoup plus forts, beaucoup plus beaux, beaucoup plus grands, beaucoup plus résistants qu'un Européen, qu'un Américain. Et ça, c'est prouvé, tu vois, scientifiquement. Ils sont partis faire les études, ils sont partis voir. Et dans les études, vraiment, ils montrent que les Africains, ils ont des dents beaucoup plus solides, beaucoup plus... Ils ont un émail qui tient beaucoup plus longtemps, beaucoup plus blanche. Et tout est bien mieux sur leur corps. Pourtant, ils mangent moins que nous. Parce qu'en fait, en France, en Occident surtout, et je parlais pour les Français, parce qu'on est en France, on mange que des cochonneries. Mec, ça là, est-ce que tu crois vraiment que cette merde, c'est de la nourriture? Est-ce que tu crois vraiment que ce paquet de merde, c'est de la nourriture? Quoi qu'il en soit, manger le matin, c'est complètement absurde. Et je vais donner justement les bénéfices. Donc, il y a littéralement 3 bénéfices de ne pas manger le matin. Ok? Donc, déjà, tu n'as pas de baisse d'énergie. Parce que, en gros, à chaque fois que tu vas manger quelque chose de sucré, comme un pain au chocolat, comme un croissant, comme de la confiture, boire du lait ultra sucré avec du Nesquik, etc., tu vas avoir ce qu'on appelle un pic d'insuline. C'est une hormone dans ton corps qui va se déclencher parce qu'il y a du sucre, qu'il y a du gras. Donc, il va y avoir un pic de glycémie, un pic d'insuline. Et grosso modo, ce pic il monte. Mais quand il descend, il ne revient pas à la normale. Quand il descend plus bas que terre. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un down d'insuline parce que loi de l'univers qui s'appelle la loi du rythme, tout ce qui monte et voit descendre. Donc, si tu as un pic d'insuline, il y aura aussi un down d'insuline. Donc là, tu auras clairement une baisse d'énergie. Et malheureusement, avec ces putains de grosses merdes de sucre rapide, il faut savoir une chose, c'est que le pic d'insuline il est très très rapide. Par contre, ça c'est vrai. Mais du coup, la descente elle est très rapide et très basse. Parce que c'est vrai que quand tu manges chez Copic, après tu te sens en forme, tu te sens putain, je me sens bien. L'heure d'après, tu as un down. C'est obligatoire, ok? Deuxième chose, du coup,
tu auras un pic de motivation pour aller mériter ton repas. Si tu manges pas le matin et que tu as faim en travaillant, tu vas te dire ok, là j'ai la dalle, donc si je veux manger mon repas, si je veux le mériter, il faut que j'abatte mon travail, il faut que j'abatte mon deep work, ok? Et donc ça va littéralement te donner la dalle de vraiment travailler à fond sur tes projets, de vraiment être dedans, de pas faire semblant de te lever le matin, de manger des chocs à pic comme un putain de faiblard, et après tu te dis oh, j'ai rien fait ce matin, je vais manger des chocs à pic. À quel point t'es faible pour te lever le matin et manger des chocs à pic? Manger un pain au chocolat, boire du Nesquik, de la confiture. Mais Yaki, c'est bon, j'aime bien le goût. J'aime bien manger ça quand je me lève. Mais t'es faible, mais t'es faible d'esprit. Lève-toi le matin. Le matin, café, mec. Café, thé ou eau. Ça dépend ce que tu aimes et ce que tu préfères. Café, thé ou eau, dans tous les cas, c'est bon pour la santé, quoi qu'il arrive. Tu te lèves le matin, tu manges pas, tu ouvres ton ordinateur ou tu vas à la salle de sport. Et même, imaginons là, t'es en sèche. Alors, par contre, pour les gens qui sont en sèche ou même t'es en prise de masse, peu importe. Le fait d'aller au sport et de faire du sport en étant à jeun, ça fait que tu vas taper dans tes graisses. Et ça, dans la graisse viscérale notamment aussi, qui n'est pas une bonne graisse pour le corps, qui est une graisse qui est dans les organes, tu vois. Tu vas taper dans toute cette graisse-là. Et ça, c'est bon pour la santé. Faire du sport à jeun, c'est le meilleur truc ever pour la santé. Parce qu'en fait, tu vas faire du sport en tapant dans tes ressources qui sont besoin d'être éliminées, donc dans du gras, dans les toxines. Après, si tu fais un sport d'endurance, imagine que tu vas faire l'entraînement de boxe. Même si c'est bon pour même si c'est bon pour la santé. Après, si tu vas faire un marathon, bon là c'est autre chose. Évidemment, il faut peut-être commencer par manger avant, etc. Ouais, ok. Mais en tout cas, si tu vas faire une séance de sport à la salle, tu vas faire une séance de boxe, tu vas courir un petit peu moins de 10 km, t'es pas obligé de manger. Parce que comme ça, tu vas taper dans les mauvaises graisses et tu vas avoir une composition corporelle qui sera encore meilleure. Donc le fait de ne pas manger le matin et d'aller au sport, tu développes littéralement une composition corporelle de gros cochonnou. Carrément, je vais te montrer tes mains, mec, tes mains. Bon, là, je pense que tu vois pas. Bah attends, je vais te montrer tes mains, mec. Tu développes une composition corporelle comme ça. T'arrives en avec des abdos, c'est sec, tu vois. C'est bien sec, ça qu'on veut. On veut que tu sois sec, on veut que tu sois puissant. Et ça, c'est important, ok? Et donc, le fait de ne pas manger le matin, ça va aussi littéralement développer ce qu'on appelle l'esprit du chasseur. Tes ancêtres, ils allaient chasser. Tes ancêtres, ils chassaient soit le mammouth, soit les léopards, soit les tigres, soit les lions, je sais pas. Mais en tout cas, ils chassaient, ok? Et donc, ça fait que toute ta vie, tout ton existence, tous tes gènes, d'après Darwin, sont adaptés au fait de chasser, d'évoluer, de s'améliorer, d'augmenter, d'être agressif. Et toi, tu vas te lever le matin, tu vas manger. Donc tu vas t'auto-récompenser alors qu'il n'y a même pas de quoi te récompenser. Et si tu vois à quel point tu viens littéralement détruire et saboter, à quel point tu peux avoir un esprit de chasseur. Alors que là, tu vois, dans la vidéo, il est 8h45 là, tu vois là je suis bien, je suis focus, je te parle droit dans les yeux, j'ai pas de baisse d'énergie, je suis focus, j'ai aucune pensée. Là, je parle, je débite, c'est du flow. Parce que j'ai toute mon énergie. Je l'ai pas saboté en mangeant un putain de pain au chocolat le matin. Parce qu'il faut manger un petit déjeuner. Voilà, pour être en forme, il faut manger un gros petit déjeuner. What the fuck, bro? What the fuck? Littéralement, manger le matin, c'est dire à ton cerveau la phrase suivante. Job is done. Le travail est fait. Trabajo is terminado. Trabajo is terminado. Non, le travail vient de commencer. Donc quand tu viens manger le matin, littéralement, tu viens annihiler ton esprit de chasseur, ton esprit de conquête, ton esprit qui a la dalle de réussir, ok? Et donc là, on va penser aux musulmans. Enfin, les musulmans, tu vois, ils font le jeûne le matin, ils font le jeûne. Et quand ils vont manger le soir, ils sont super heureux et confiants en eux-mêmes le soir quand c'est l'heure de manger. Ils se sentent bien. Et quand ils vont manger, ils sont heureux. Et les musulmans qui font le jeûne, ils meurent pas. Il y a même des petits enfants qui font le jeûne, des enfants qui ont 5, 7, 8, 9 ans qui font le jeûne. Des papis de 60, 70 ans qui font le jeûne aussi. Ok? Donc ça prouve que tu ne dois pas mourir. Ouais, c'est difficile mentalement. Yakin, j'aimerais manger le matin pour être en faux. Yakin, s'il te plaît. Mec, je sais pas quoi dire. Tu dis que tu veux réussir et tu pleures parce qu'il faut pas manger le matin pendant du midi jusqu'à midi. T'inquiète, relax. Le matin, au début tu vas galérer, c'est vrai. Au début j'ai galéré à ne pas manger. Au début j'ai faim, j'avais le ventre qui grognait, etc. Parce que justement j'étais habitué à manger. Mais habitue-toi à ne pas manger le matin parce que les bénéfices sont tellement bien plus grands que de manger comme un vieux singe que, crois-moi, t'as pas envie de manger le matin. T'as envie d'avoir toute ton énergie, t'as envie d'avoir ton pic de testostérone dès le matin. Et si tu manges, commence à manger des œufs alors. À la limite des œufs, grand max. Tu t'envoies 10 œufs le matin, t'inquiète mon gars, tu seras full testo. 10 œufs, pas plus, pas moins, 10 œufs. J'ai bien dit 10 œufs, ok? Hyper important. Du coup, la question que tu te poses, c'est
Bah que faire? Ah et d'ailleurs, avant de partir de que faire, le jeûne aussi c'est une chose, j'ai oublié de te le dire, mais il a des propriétés régénératrices pour les intestins. C'est-à-dire que tes organes, ils travaillent toute ta vie, et c'est pour ça qu'il y a des papis, il y a des vieux, des mamies, qui ont des problèmes d'organes, qui ont des problèmes de reins, qui ont des problèmes de foie, parce que leurs organes, d'intestin aussi, qui ont du cancer, etc., parce que leurs organes n'ont fait que de travailler toute leur vie. Alors que le jeûne a des propriétés littéralement de nettoyer tes organes. Donc c'est-à-dire que quand tu vas pas manger, ton intestin, tes organes vont s'auto-nettoyer d'eux-mêmes. Donc tu vas les laisser se reposer. Et donc ça veut dire que si tu manges pas le matin, donc pendant une grande période, donc de 20h à midi, tu manges pas, ça fait que tes organes vont prendre bien le temps de se nettoyer et donc vont être plus performants sur le long terme. Donc même à long terme, tu t'évites des maladies d'organes, tu t'évites des trucs de fou, tu t'évites d'aller tout le temps dans l'hôpital de te faire nettoyer. Donc qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'aller te faire nettoyer à l'hôpital tous les jours parce que tu as un problème de rein et de foie? Ou est-ce que tu choisis de ne pas manger de 20h à midi comme un humain normal, comme un vrai bonhomme? Choisis ton camp, mec. Parce qu'il y a un camp qui va se retrouver à l'hôpital à faire une tâche de rein et de foie toutes les semaines, voire tous les jours. Et il y a un camp qui va se retrouver en étant vieux, en étant en forme, en ayant encore des abdos et en pouvant courir, en ayant la capacité de courir derrière ses petits-enfants dans l'herbe. Ok? Donc choisis ton camp, mec. Donc la question c'est que faire alors? Tout simplement, tu bois de l'eau que le matin. Donc le matin, tu bois que de l'eau, donc tu bois au moins 1 litre d'eau 2 heures qui ont suivi ton réveil. Moi j'ai une gourde, je bois au moins 2 gourdes chaque matin, 2 heures avant mon réveil, enfin après mon réveil. Tu bois un café 1h30 après ton réveil. Pourquoi 1h30 après ton réveil? Parce qu'en gros, le café, si tu le bois dès ton réveil. Le réveil, tu as ce qu'on appelle un pic de mélatonine, un pic d'hormone. Donc c'est l'hormone de la fatigue, la mélatonine. Et donc elle est encore là quand tu te réveilles. C'est normal, c'est absolument naturel. Donc si tu vas prendre un café ça a une propriété très 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 puissante qui est de bloquer cette hormone-là de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Donc sauf que le matin, si tu viens la bloquer, donc le soir tu auras un pic de down qui sera colossal. Et donc en fait à long terme, ton énergie elle fait que diminuer parce que du coup tu as trop de mélatonine qui s'accumule dans ton corps. Ok? Donc le but c'est de la laisser venir, s'évacuer, et 1h30 après ton réveil, bam, tu prends un café. Moi je me suis levé à 7h, là il est 8h50, je pourrais aller prendre un café dès maintenant, ça c'est cool, ok? Ensuite, bosser ou aller au sport à jeun. Bosse à jeun, il n'y a rien de mal à bosser à jeun, c'est même très très bon pour la santé. Arrête de vouloir manger des chocs à pic, je sais pas moi, des pains au chocolat, des céréales. Non, mec, ne mange pas le matin, ok? Donc, tu dois tout simplement trouver une tâche sur laquelle te concentrer et vraiment all-in dessus chaque matin. Donc, soit c'est une grosse séance de sport, soit c'est un deep work énorme, mais tu choisis une tâche sur laquelle tu all-in. Donc, ne laisse pas ton cerveau divaguer. Personne ne sera triste d'avoir abattu une matinée de travail ou d'être parti le matin à la salle de sport et d'avoir fait une grosse séance. Personne ne se dira oh non, j'ai fait une séance ce matin, putain, grosse galère, oh non, j'ai fait du deep work, merde, j'ai travaillé sur mes projets, putain. Personne ne se dira ça. Par contre, tout le monde se dira putain, j'ai mangé, je me sens down, je me sens comme une merde. Tout le monde se dira ça, ok? En conclusion, arrête de manger entre 20h et midi, focus, vraiment focus, vraiment. Et maintenant, littéralement, en description, il y a un lien qui s'appelle l'école, mais pour le dev perso. C'est très simple, c'est mon groupe privé payant dans lequel je t'apprends tout ce que je sais sur le dev perso. Tu vois tous les livres qu'il y a là, il y a encore plein derrière la caméra, des centaines de livres que j'ai lus, des dizaines de coachings que j'ai pris, des dizaines de formations que j'ai achetées, des centaines de tests que j'ai fait, des épreuves que j'ai passées, etc. pour t'apprendre tout sur le dev perso, ok? Donc la santé mentale et physique, la séduction, la sexualité, la discipline, la productivité, les finances, l'argent, le business, tout est dedans, ok? C'est un groupe vraiment, il y a même une carte dans laquelle tu peux retrouver tous les gens qu'il y a dans ton pays, dans ta ville, et aller les rencontrer, ok? Hyper important. Donc rejoins directement en cliquant dessus, c'est vraiment, ça coûte que dalle, ça va coûter plus de 40 000 € d'apprendre tout ça, et je te le fais après des heures, je te fais des gros bisous, arrête de manger entre 20h et midi, ciao!